Ok, c'est parti pour une séance de renforcement musculaire. Donc, prévoir des poids et juste une chaise. Démarrez, vous marchez sur place. L'intérêt, ça va être de monter le rythme cardiaque et de se préparer à faire une activité d'endurance musculaire. Donc, on démarre. Au niveau du cardio, il va falloir que ça monte. Donc, pour l'instant, 1 minute tranquille. Soufflez bien, prenez votre rythme. Ouais, ça se voit pas, mais j'ai mon chat qui s'est calé juste là. Et je pense que si je fais un écart, il y a moyen de marcher dessus. Il y en a qui ont confiance. Hein. Tu te pousses sur mon tapis? Non. Allez, c'est parti. Vous mettez maintenant les bras. On envoie les bras, les coudes loin derrière. Pour 1 minute, donc encore 30 secondes. Je surveille. Allez, très bien. Et là, vous allez sur les côtés, vous ouvrez et vous ramenez, vous relâchez. Vous allez sur le côté, vous ouvrez, vous ramenez, vous relâchez. Ça, c'est pour les jambes, d'accord? C'est-à-dire que je fais un pas rattrapé sur le côté et je vais pouvoir venir taper jusqu'en haut si mes épaules le permettent. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, très bien. De la même façon, alors soit vous le gardez comme ça sur les côtés, soit vous allez pouvoir venir le faire de façon un peu plus sautée, en ouvrant, en fermant, en ouvrant, en fermant. Choisissez la façon qui vous convient une fois. 10, soufflez bien. Et cette fois-ci, prenez les coudes vers l'arrière, comme on a l'habitude de le faire. Ça vous fait de vous rapprocher de votre l'autre. Sauf que là, vous vous déplacez sur le côté, ramenez le talon à la tête, revenez. C'est la même chose de l'autre côté. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. 4, soufflez bien. 5, 6, et ça. Et 10. Et relâchez. Très bien. Maintenant, vous marchez, vous levez, vous reculez, vous baissez. Vous marchez, vous levez, vous reculez, vous baissez. Dans l'absolu, comme si vous vouliez aller poser votre main par terre. J'avance, je lève, je recule, je baisse. J'avance, je lève, je recule, je baisse. J'avance, je lève, je recule, je baisse. Vous m'en faites encore 3 et je vous montre. Hop, comme ça. Allez, j'avance, je lève et quand je recule, je baisse. J'avance, je lève. Quand je recule, je baisse. La dernière. Donc c'est le genou droit qui monte devant et du coup la jambe droite s'en va derrière. Vous n'êtes pas obligé de descendre, ça va. Et si je change, ça va donner. Je lève ma jambe gauche et quand je recule, c'est ma jambe gauche qui est au sol. J'avance ma jambe gauche et quand je recule, c'est ma jambe gauche qui est au sol. 3, 4, 5, 6. Alors, le petit détail que je ne vous ai pas redit, c'est que devant, si vous mettez votre pied bien flex, vous réveillez ici. Et le 10e, 10. Et vous soufflez. Parfait. Super. Gardez donc du coup ici au niveau de la marche et cette fois-ci, marchez, marchez, reculez, reculez, à droite,
à gauche. C'est tout bête. Marchez, marchez, reculez, reculez. Droite, à gauche. Marchez, marchez, reculez, reculez. À droite, gauche. Marchez, marchez. Voilà, parce que là, on réveille en plus le muscle stabilisateur de la hanche. Droite, gauche, devant, derrière, droite, gauche. Et vous pouvez me sauter de plus en plus pour aller chercher loin sur les côtés. Devant, derrière, droite, gauche, devant, derrière, droite, gauche, devant, derrière, droite, gauche, devant, derrière, droite, gauche. Et on récupère toujours sur les côtés. Cette fois-ci, vous allez venir à droite, pas de patineur, vous mettez votre pied derrière. Ce bras-là, il peut être devant ou il peut être sur la hanche, c'est comme vous voulez. Vous revenez de l'autre côté et vous allez derrière. Et je vais chercher loin sur le côté, je vais derrière. Je vais chercher loin de l'autre côté et je vais derrière. Et si vous avez des talents de danseur, vous allez faire une belle transition magnifique. Hop, soufflez. Hop, soufflez. Hop, soufflez, voilà. Justement, moi j'ai des soufflets en selle. Je vois pas ce que je fais derrière. Allez, je les compte 2 par 2. Donc, ça fait le couple du 9 et le couple du 10. Parfait. Et vous soufflez. Inspirez, levez les épaules. Soufflez, relâchez vos épaules. Une fois encore. Inspirez, levez les épaules. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules. Soufflez, relâchez. Voilà, parfait. Bras tendus devant. Tournez les paumes de main vers le haut et vers le bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tirez les coudes derrière pour ramener les omoplates l'une contre l'autre. Si je me mets de profil, les omoplates se rapprochent. Vous pouvez travailler sur les jambes demi-pliées, ventre rentré, périnée engagé. Et là, croisez les doigts et poussez loin devant. Soufflez bien. Donc, inspirez, creusez. Soufflez, arrondissez. Inspirez, creusez. Soufflez, arrondissez. Très bien. Gardez maintenant les coudes sur les côtés et balancez de droite à gauche. Souvenez-vous, le bas du corps et la tête ne bougent pas. Donc, si je suis de face, vous voyez bien qu'il n'y a que la partie dorsale de mon dos qui sort de droite à gauche. 7, 8, 9, 10 et vous relâchez vos bras. Parfait. Alors, je me mets bien avec vous. Donc, je suis partie droite. Voilà. Voilà. Là, on voit. Et il faut que je recule. Petit ajustement, excusez-moi. Pour avoir la bonne profondeur. Très bien. Je suis désolée, j'allume. Il se fait sombre d'un seul coup. Ça sera plus facile. On verra mieux. Hop, hop, hop. Et me revoilà. Alors, continuons. Cette fois-ci, vous mettez les mains de chaque côté ici, le long du corps, les jambes un peu pliées, périnée engagé, ventre rentré et vous allongez bien votre dos. Inspirez, ouvrez les bras à hauteur des épaules, pas plus haut pour l'instant. Soufflez, relâchez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, sur les côtés, vous allez toucher un mur d'un côté et toucher un mur de l'autre côté. Droite, gauche. Et quand je vais toucher mon mur, ce que je peux faire, c'est tourner la paume de main vers le haut, ici, pour venir travailler avec mon épaule. 5, 6, 7. Les jambes sont plus liées, elles accompagnent votre mouvement. 8, 9 et 10. Et relâchez les bras. Parfait. Très bien. Paume de main vers le ciel, abaissez vos doigts, tendez le bras. Donc le bras est tendu
mais il n'est pas forcément en face de votre épaule, il peut être vers le bas. La seule chose que je vous demande, c'est de venir ici, ramener les doigts vers l'intérieur. Parfait. Vous changez de côté. Deuxième main, abaissez les doigts, tendez votre bras et amenez les doigts vers l'intérieur. Parfait. Soufflez. Très bien. Ok, relâchez. Réveillons un tout petit peu le bassin. Un tout petit peu, réveillons tout court. Vous mettez les mains sur le bassin, jambes pliées, périnée engagé, ventre rentré le long de la colonne et la basculer en avant, en arrière, en avant, en arrière. 4, 5. Et là, je vais vous demander d'en faire 5 de chaque côté. 8, 9 et 10. Ok. Alors, continuons du coup sur notre sollicitation ici au niveau des genoux et au niveau des chevilles. Vous allez ouvrir les pieds plus larges que le bassin, les orteils vers l'extérieur. Ici, je vais vous demander d'inspirer, placer les bras comme si vous pouviez aller toucher les murs de chaque côté et allonger, grandir votre dos comme si vous pouviez aussi toucher votre tête au plafond. Les bras vont venir rester, garder ce grandissement. Et les jambes, elles vont venir se plier dans le sol. Je vais aller chercher le plus bas possible et je reviens. Les bras, eux, viennent prendre un ballon. Inspirez, soufflez, vous le relâchez. Prenez un ballon. Inspirez, soufflez, relâchez. Prenez un ballon. Inspirez, soufflez, relâchez. On va faire de la gym avec les chats. Je suis pas sûre qu'il apprécie. Voilà, super. Inspirez, relâchez. Je suis à 8. Très bien. Encore, allez, venez bien vous asseoir comme dans une chaise. Si le mouvement vous semble difficile ou vous sentez que vous laissez chasser les genoux vers l'avant et que les genoux sont douloureux, faites le mouvement avec une chaise derrière vous et allez poser les fesses sur la chaise. Vous êtes sûr de votre mouvement. Ouvrez encore un peu plus grand. Cette fois, je vous demande de venir sur un pied, comme si vous vouliez aller toucher le mur à droite. Vous revenez au milieu. Et sur l'autre pied à gauche. Donc ce qui est important, c'est d'ouvrir suffisamment en fonction d'ici de la souplesse que vous allez mobiliser parce qu'il ne faut pas que votre genou ne dépasse les orteils. Moi, il ne faut pas que j'aille plus bas que ça, par exemple. Si je vais là, c'est déjà moins bon pour mes genoux. Allez, droite, inspirez, soufflez à gauche. Inspirez, soufflez à droite. Inspirez, soufflez à gauche. Inspirez, soufflez à droite. Inspirez, soufflez à gauche, droite, gauche. Souvenez-vous que vous portez le plafond sur votre tête, que vous amenez les omoplates l'une contre l'autre et que vous êtes en train de toucher les murs de chaque côté avec vos mains. Placez les mains sur le genou droit et venez chercher à droite. Posez la fesse derrière votre talon, comme si, imaginez, vous étiez capable d'aller poser la tête par terre. Soufflez bien. Inspirez, revenez, et même chose à gauche. Restez le dos bien droit. Le grandissement se fait grâce au fait que vous puissiez repousser votre genou avec vos mains. Pardon, excusez-moi. Parfait, et vous allez pouvoir ramener les pieds sans écraser les jambes. Inspirez, soufflez, allongez-vous et là relâchez avec les genoux pliés. Voilà, les genoux ils suivent toujours le mouvement. Petit plié cette fois-ci, pied dans l'axe, talon bien collé au sol. Voilà, pour mobiliser cette fois-ci, genoux mollets et chevilles. 5, 6, 7, 8, 9, 10, poussez les coups de pied vers l'avant. Donc soit on appuie sur les orteils, soit on appuie jusqu'au bout du pied, comme vous le souhaitez. On peut mobiliser les pieds juste comme ça, pas de souci. Et si on est souple et qu'on a envie, on peut aller chercher encore plus loin devant avec le coup de pied. 8, 9, 10. Ce qui compte, c'est de solliciter la cheville. Et là, vous prenez
c'est pas, on va dire que il y a un truc au sol et vous me l'écrasez. 9, 10, et de l'autre côté, hop, et vous me l'écrasez. 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, super. On est bon pour la route. Donc on est à 15 minutes de chauffement, impeccable. Prenez le temps de boire, s'il vous plaît, une gorgée. Parfait. Et donc, prenez à côté de vous bouteille d'eau et boîte de conserve. Bon, mon chat, là, va falloir que tu bouges un peu quand même, ce serait bien. Hop. On va faire une tentative. On va se mettre à côté du chat et après on mettra la chaise sur le chat. Donc, un poids dans chaque main. L'intérêt là, c'est qu'on va réveiller musculairement et surtout on va renforcer notre capacité musculaire. Donc, on va aller fabriquer des muscles simplement en ajoutant du poids. C'est une première axe de travail. Et puis, on peut aussi travailler avec de la résistance, mais au moins ça, les boîtes de conserve, je sais que vous en avez chez vous. Donc, prenez, je vais le mettre bien là, votre attitude de démarrage, c'est les deux pieds l'un contre l'autre. Vous avez les bouteilles dans les mains. Vous allez voir qu'on va se rééquilibrer avec les bras, donc vos bras seront plutôt devant ici à l'horizontale, mais pour l'instant, pas besoin de rajouter du poids dans les bras. Je vous montre l'exercice. En fait, on va se servir de fente arrière et revenir en charge, ça va nous permettre de stabiliser le genou. On travaille toujours sur des exercices qui ont un intérêt au niveau structurel. Je viens chercher avec mon pied derrière, ma fente arrière. Okay. Donc, comme je pars vers l'arrière, je sais que vous allez faire attention à votre genou parce que vous serez bien vers l'arrière. Ici, on essaye de mettre la jambe arrière à l'horizontale par rapport au sol. Si vous baissez pas très bas, ce n'est pas grave. Écoutez votre genou. Okay. Et quand je suis là, eh bien, je reviens en appui sur ma jambe droite et je monte mon genou devant. Je repose. Cette fois-ci, je change de côté. Je mets la jambe gauche derrière et je remonte en appui, ma jambe droite derrière, pardon, en appui sur la jambe gauche, genou droit devant. Et donc, avec les bras, eh bien, je vais pouvoir mettre un contrepoids avec les bras devant ou les garder le long du corps, c'est comme vous le souhaitez. Allez, c'est parti. On en fait 20 pour en faire 10 de chaque côté. Donc, avec la jambe gauche derrière. 1. Soufflez. Jambe droite derrière. Ok. Allez, deuxième du haut. Soufflez. C'est un exercice qui vient travailler l'équilibre. Donc, vous regardez bien en face de vous. Et surtout, pensez. Rentrez le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. Emmenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine et grandissez-vous, allongez-vous. Je vous assure que quand vous faites le grandissement, que vous avez bien compris ça, et bien l'équilibre vient avec tout seul. Alors, je pense qu'on est à 8. Soufflez bien. Et le petit dernier à gauche. Et le petit dernier à droite. Parfait, je vous félicite. Récupérez votre chaise. Et installez-vous dessus. Cette fois-ci, je me lève, je lève, je lève et je m'assieds. Je me lève, debout, debout, assis. Allez, 3. Soufflez bien. 4. 5. Soufflez. 6. Soufflez. 7. Très bien. 8. Soufflez quand vous vous levez. Inspirez sur la chaise. Et le petit dernier. Celui-là, on va le refaire plusieurs fois. Il nous sert de transition entre les exercices. Assis sur la chaise. Bras ici, main l'une contre l'autre. Coude bien levé. On avance un peu sur le bord de la chaise. Inspirez, amenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine et rentrez le nombril le long de la colonne. Allongez bien votre dos. Soufflez. Emmenez votre coude droit derrière. Inspirez, revenez. Soufflez, emmenez le coude gauche derrière. Inspirez, revenez.
Allez, à droite. Gardez le grandissement sur ce mouvement-là. Hein. En aucun cas, votre dos s'arrondit. Le ventre est mobilisé. 4. Voilà. Encore une fois de chaque côté et je rajoute une discipline supplémentaire. 5. Et 5. Très bien. Sur la prochaine, vous levez le genou au coude opposé. Vous levez le genou au coude opposé. Très bien. Allez, le 7e. Couple d'exercices. Voilà. Ici, le 8e. N'arrondissez pas votre dos. Gardez le dos bien grandi. Si vous sentez que vous arrondissez le dos, montez moins haut le genou. Et puis des fois, c'est souvent juste, je vais ramener à droite, hein. C'est juste des fois la chaise qui est arrondie vers l'arrière, donc il suffit de faire l'espoir, placer plus vers l'avant de la chaise. Gardez les mains l'une contre l'autre, collez les coudes l'un contre l'autre, et vous venez emmener les mains vers le haut. Inspirez, relâchez, redescendez. Soufflez, montez, inspirez, relâchez. Soufflez, montez, inspirez, relâchez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez bien les bras. Alors là, ce qui est intéressant, comme on a fait des mises en tension dans les épaules, d'aller les détendre. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles, soufflez, relâchez et laissez le poids ici vous emmener vers le bas. Inspirez, montez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, montez les épaules, soufflez, relâchez. Et pour soulager l'articulation des épaules, prenez appui avec votre coude gauche sur le genou gauche. Et là, venez laisser pendre le bras et vous allez voir que rien que le fait d'avoir ici un poids au bout de la main, vous allez sentir qu'en fait le bras sort de sa loge, c'est ce qu'on appelle décoopter, et on vient du coup libérer l'espace entre la tête de l'autre du bras et donc du coup la structure de l'épaule dans laquelle il s'insère, et donc on libère tout, les tendons autour, on soulage les nerfs, les muscles, tout ce qui passe aussi au niveau de la loge. Voilà, dans un sens et puis dans l'autre sens. C'est un mouvement pendulaire, c'est-à-dire que vraiment, c'est vous laissez le poids vous emmener. Vous n'inscrivez pas le mouvement musculairement, c'est pas vous qui dessinez comme ça. Vous laissez faire et hop, comme vous jetez le poids, il va faire son boulot tout seul et votre bras ne fait que suivre et il est complètement détendu. Parfait. Ce qui est intéressant pendant cet exercice-là, c'est que comme j'ai le coude ici, mon dos est placé correctement. J'ai juste à penser à rentrer mon bras le long de la colonne et puis laisser ma tête ici dans l'axe de façon à laisser les cervicales au repos. Ça ne sert à rien d'avoir la tête comme ça puisque là, vous faites mal dans les cervicales. Okay. Moi, je vous regarde, mais vous, peut-être qu'une fois que vous avez bien compris le mouvement, vous pouvez laisser. Alors, comme ma bouteille est grande, je peux la prendre à la moitié. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je mets mon coude droit sur ma jambe droite. Et ici, je laisse le poids de la bouteille emmener mon épaule. 4, 5. Puis je peux aussi proposer un mouvement dans l'autre sens. 8, 9, 10. Voilà, là-dessus, les rotations, elles sont autorisées. Elles sont intéressantes. Hein, donc, c'est peut-être vraiment une rotation. Donc, je le fais très très peu. Ça dépend combien. Parfait. Soufflez un bon coup. Souvenez-vous du coup que moi je vous ai proposé de refaire à chaque fois le debout assis en transition entre les exercices. Toujours avec les bouteilles ou les boîtes de conserve dans les mains. Comme vous avez les coudes le long du corps, vous faites attention à vos épaules, mais vous avez bien les bras en tension, les bras travaillent. Mettez-vous debout et cette fois-ci, au lieu de faire genou dans l'axe, je veux que vous veniez chercher le genou à l'extérieur de vos coudes. Ok? Donc ça va donner genou, extérieur, extérieur, assis, extérieur, extérieur, assis. Allez, 3, soufflez bien quand vous vous levez. Souffle, souffle, inspire. Ça fait 4, souffle, souffle, inspire. Ça fait 5,
souffle, souffle, inspire, ça fait 6. Souffle, souffle, inspire, ça fait 7. On est toujours dans un exercice qui travaille notre équilibre et notre proprioception. Regardez un point fixe en face de vous et pensez à ramener les omoplates l'une contre l'autre, à baisser les épaules de la poitrine et à allonger votre dos. Rentrez bien sûr le nombril le long de la colonne. Parfait, impeccable. Alors cette fois-ci, avec les bras le long du corps. Soufflez, amenez les bras à hauteur des épaules. Inspirez, relâchez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gardez les bras à l'horizontale et allez pousser les murs avec les boîtes de conserve. 5, 6, grandissez, allongez votre dos. Gardez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, rentrez le nombril le long de la colonne. Pensez à serrer les sphincters. Très bien. Et même chose, cette fois-ci, allongez, pensez à soulever du haut de votre tête le plafond. Tendez la jambe droite, mettez le pied flex et poussez devant vous avec le talon. Comme si vous vouliez repousser un mur qui venait se ramener sur vous. Inspirez, expirez. Ne relâchez pas le dos. Allez, même chose à gauche. J'entends du pied flex, poussez avec le talon. Ne relâchez pas la poussée avec les mains et la poussée avec la tête. Inspirez, expirez, relâchez. On fait encore 2 fois de chaque côté. Jambe droite, poussez avec le talon. Inspirez, expirez, reposez. Jambe gauche, inspirez, expirez, voilà. Poussez, poussez bien avec les mains sur les murs. Poussez bien le plafond avec la tête. Poussez bien en face de vous avec le talon. Allez, dernière fois à gauche, pensez. J'inspire, j'expire avec la partie haute et thoracique puisque j'ai rentré mon ventre. Voilà, et relâchez les bras. Soufflez bien. Parfait. Et le petit dernier de la même série. Alors, vous le ferez de la façon qui vous convient. Soit ici, vous êtes en capacité de mettre les paumes de main vers le haut et ramener les bras en haut. Si ce n'est pas possible, vous ramenez les mains aux épaules. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout le monde se met avec les bras là-haut pour celui-là par contre. Et on va juste plier les coudes sur les côtés et faire descendre les coudes. Là, c'est je suis trop fort. Voilà. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6. Les omoplates roulent l'une contre l'autre. On est d'accord qu'elles sont rapprochées l'une de l'autre et que vous les sentez faire leur travail du haut vers le bas. 8, 9, 10 et vous pouvez relâcher les bras. Parfait, soufflez un bon coup et on est reparti sur le debout, genou, genou. Et cette fois-ci, on va croiser nos genoux, le genou croisé à l'épaule opposée. Donc le debout et je viens chercher le coude opposé. Et je reviens vers le coude ou vers l'épaule. Voilà. Le problème, c'est que si je vous dis vers le coude, en général, on va venir emmener le haut du corps vers le bas du corps. Alors que l'idée, c'est que le haut du corps garde la même position que d'habitude, mais vous emmenez le genou dans la diagonale. Donc faites en fonction de ce qui est le plus clair pour vous. Voilà, super. Alors là, c'est le 4e. Soufflez. Soufflez. Encore. Soufflez. Soufflez. Vous remarquerez, j'ai rajouté sur celui-ci un debout assis. Ça rend l'exercice plus stable. Je ne veux pas que vous fassiez mal en faisant un faux mouvement. Voilà, celui-là, il est un peu plus technique. Allez, le 8e, 9e et le petit dernier pour la route à gauche, le petit dernier pour la route à droite. Et vous relâchez, parfait. Soufflez un bon coup. Toujours avec les poids dans les mains, vous êtes autorisé à les poser si toutefois il y avait besoin. Je vous montre l'exercice cette fois-ci de profil. On reste sur un debout assis, les jambes bien devant vous, toujours les coudes le long du corps, les bras là. Si vous avez besoin, on se servira des bras vers l'avant. Alors, vous venez vous mettre debout sur un temps et vous allez venir
posez. 1, 2, 3, les fesses en 3 temps. Voilà. Si j'ai les bras le long du corps, le long du dos, c'est pour protéger mes épaules. Vous verrez après que je vais compliquer l'exercice. Allez, 3, 2, 1, posez, 1, relevez. Ne tendez pas complètement les genoux. 3, 2, 1, posez, 1, relevez. 3, 2, 1, posez, 1, relevez. Allez chercher vraiment loin derrière le déséquilibre. On est de 4, 2, 1, c'est le 5e. Et à partir de là, on va renforcer les épaules et le dos. Ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules à la poitrine et travaillez cette fois-ci bras tendus. Allez, 1, 2, 3, soufflez bien. 1, 2, 3, vous soufflez. 1, 2, 3, il nous en reste 2 à faire. 1, 2, 3, et le petit dernier. 1, 2, 3, et relâchez, soufflez un bon coup. Si les épaules sont lourdes, refaites. J'inspire, je lève les épaules aux oreilles, je relâche. Sur l'expiration, inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Très bien. Même exercice, mais cette fois-ci sur une jambe. La deuxième jambe, elle ne doit pas être posée au sol. Elle est relativement tendue. Vous n'avez pas besoin de la garder en hauteur, pas très grave. Cette fois-ci, je vous conseille vraiment vivement d'avoir les bras devant, de façon à vous aider avec un bon contrepoids. Parce que ça va donner. Donc pensez omoplate l'une contre l'autre, épaules abaissées, ventre rentré, périnée engagé et je m'allonge. Je vais devoir venir me mettre debout sur un pied. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions un coussin sous les fesses et je descends. 3, 2, 1. Et je me relève. Donc, 3, 2, 1. On va plus bas, l'exercice est plus difficile. Surtout, remettez bien votre coussin pour surélever le bassin si vous en ressentez le besoin. Partir avec le bassin surélevé, ça soulage le genou, ça soulage la hanche. Et pour autant, le travail est tout aussi intéressant. 1, allez, on a 5. Et 3, 2, 1. Je freine toujours en 3 temps pour descendre et je monte sur un temps. 3, 2, 1. Il en reste 3. 3, 2, 1. Attention, votre pied ne touche pas par terre, sinon vous nous invitez à faire un barbecue dès que les premiers jours seront arrivés. Je compte sur vous. Le petit dernier. Voilà, parfait. Soufflez, relâchez les bras. Prenez le temps d'inspirer. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Et la dernière fois, inspirez. Expirez et c'est parti. De l'autre côté. Bras devant. Omoplate l'une contre l'autre. Abaissez les épaules, la poitrine. Rentrez le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. Et oh là, c'est pas ma bonne jambe. Hein. Pour l'équilibre, toujours cet exercice, un exercice d'équilibre. Donc pensez à bien vous grandir et à regarder en face de vous. 3 temps pour descendre, 1 temps pour se lever. Ne tendez pas complètement votre genou. 3 pour descendre, 1 pour se lever. 3 pour descendre, 1 pour se lever. Venez de toute façon bien chercher le déséquilibre des fesses vers l'arrière. Tant pis si vous tombez dans la chaise. Avant le 3e temps de la descente, c'est pas grave. Mais je sais qu'au moins, le mouvement est réalisé correctement. Allez, ça c'est le 6e. Il en reste 4. Trop facile quand on est parti. Hein. Et qu'on est bien chaud. 3. 2. Oh, c'est le dernier. Et vous relâchez. Bravo, soufflez un bon coup. Pour l'exercice d'après, poussez. Reposez les poids. Prenez le temps de boire un coup, ça fait une demi-heure. Prenez vraiment le temps de reboire. Voilà. Celui-là, je vous montre encore de profil. C'est bien mieux. Vous allez poser les mains de chaque côté de votre chaise. Vous avancez un peu, mais vous avez vu, je pousse bien les fesses vers le fond de la chaise. Je ne suis pas installée comme ça. Fesses poussées vers le fond de la chaise, mais sans forcément poser dans le fond. Vous allez être gêné sinon pour réaliser l'exercice. Les bras sont tendus, les épaules sont en avant de mes mains.
Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Sur cet exercice, pensez vraiment à bien fermer les sphincters pour mobiliser votre périnée et protéger ici vos organes. Alors, vous soufflez, vous levez une jambe, soufflez, levez l'autre jambe, inspirez, reposez, inspirez, reposez. D'accord? Levez, levez, posez, posez. Sachant que je ne retouche pas les pieds au sol. Soufflez, soufflez, inspirez, inspirez. Vous pouvez prendre un coup gauche, droite, et la fois d'après, droite, gauche, 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 droite, gauche, droite, et on change, droite, gauche, voilà. Faites comme ça vous arrange, mais changer de côté, c'est intéressant. Surtout si vous avez un côté qui est plus sensible que l'autre, n'hésitez pas. Toujours un côté qui marche mieux que l'autre. Allez, encore une fois, gauche, droite. Compliquons l'exercice cette fois-ci. Vous levez le genou, vous tendez la jambe, vous reposez. Levez le genou, tendez la jambe, reposez. Levez, tendez, reposez. Levez, tendez, reposez. 3, 4, 5, ventre rentré, périnée engagé. Regardez vos genoux, comme ça vous relâchez vos cervicales. Allez, dernier à gauche, dernier à droite. Et alors attention, je touche toujours pas par terre ici. Ici, je vous demande de venir, si c'est possible, sinon reprenez l'exercice d'avant. Montez, montez. Et vous descendez les deux jambes en même temps. 3, 2, 1, jusqu'à la limite où vous sentez que ça tire dans le bas du dos. Et là, vous faites pied-pied. D'accord? Souffle, souffle. Et 3, 2, 1, pied-pied. Souffle, souffle. 3, 2, 1, pied-pied. Droite, gauche. 3, 2, 1, droite, gauche. Gauche, droite. 3, 2, 1, gauche, droite. Droite, gauche. 3, 2, 1, droite, gauche. Et gauche, droite. 3, 2, 1, gauche, droite. Relâchez. Et là, pour soulager le dos, venez saisir votre genou gauche dans vos mains. Et doucement en soufflant, emmenez le genou gauche à votre épaule gauche. Soufflez bien. Sur l'inspiration, prenez les mains sur la cheville et ramenez la cheville à votre fesse. Gardez le grandissement dans votre dos. Soufflez, inspirez, relâchez et reposez. Même chose de l'autre côté. Inspirez, attrapez votre genou droit dans vos mains. Doucement en soufflant, amenez le genou droit à l'épaule droite. Inspirez. Expirez, récupérez votre cheville dans vos mains et doucement en soufflant, amenez la cheville à votre fesse. Gardez le dos bien droit, bien allongé, bien grandi. Inspirez, expirez et relâchez. Redéposez votre jambe sur le sol. Ici, avancez les fesses au bord de la chaise. Tendez votre jambe gauche, talon au sol, pied flex. Ici, les genoux écartés de la largeur du tapis si vous en avez un. Et vous laissez tomber la tête, les coudes, les épaules, tout le haut du corps vers le sol. Soufflez bien. Et lorsque vous inspirez, doucement, vous mettez les mains sur les cuisses, rentrez le nombril le long de la colonne, enroulez le bas du dos, déroulez le dos. Déroulez les épaules et la tête. Changez de côté, jambe droite sur le tapis. Et laissez tomber le haut du corps, les épaules, les bras, la tête. Et vous laissez faire jusqu'en bas si c'est possible. Donc vous savez, vous pouvez rester les mains, les coudes le long du ventre et les mains sur les jambes. Ça peut être suffisant. Ou vous pouvez avoir besoin d'aller chercher plus loin devant. Chacun comme il peut. Soufflez. Inspirez, remettez les mains sur le genou, rentrez bien le nombril le long de la colonne et déroulez le bas du dos
puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête. Parfait, et revenez bien vous asseoir dans le fond de la chaise. Ok, alors, levez-vous, mettez-vous face à votre chaise. C'est là que j'aimerais que vous soyez sûr que votre chaise ne recule pas, donc mettez-la bien adossée à un meuble ou à un mur si jamais vous en avez besoin. Petit gainage, donc gainage d'abord, on ne bouge pas, on trouve bien la position, je compte 10 secondes et ensuite avec les genoux, on va ramener les genoux vers le haut du corps. Mettez-vous en appui sur les avant-bras, les coudes dans l'axe des mains, reculez vos pieds loin derrière, amenez le pubis vers la chaise, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, acceptez le déséquilibre vers l'avant. Et là, vous êtes en gainage. Je compte 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et amenez le genou droit au coude droit. Revenez. Amenez le genou gauche au coude gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et même chose en croisant. Genou gauche au coude droit. Revenez. Genou droit au coude gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On lâche rien. On est sur de l'endurance musculaire. Et venez maintenant à l'extérieur de vos coudes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marchez, marchez, ramenez les pieds près de la chaise, gardez les coudes sur la chaise. Et là, amenez les fesses, jambes tendues. Les fesses vers le haut et vers l'arrière. Et étirez bien vos épaules. Amenez les épaules vers vos genoux. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Allez encore. Et si vous avez envie de soulager le bas du dos, faites la même chose en mettant les fesses vers l'arrière. Pliez les genoux et amenez le poids des fesses loin vers l'arrière. Vous devez sentir un soulagement dans le dos. Parfait. Redressez-vous. Tendez les mains sur la chaise. Passez la jambe droite devant la jambe gauche. Alors je sais que quand je suis là, le pied écharpe dans le micro. Voilà, j'espère que c'est audible pour vous. Et là, vous poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut. La jambe droite est croisée devant la jambe gauche. Donc, soit vous réalisez l'exercice en allant chercher loin les mains dans le fond de la chaise, soit ça ne suffit pas pour vous étirer, auquel cas vous vous autorisez à mettre les mains sur le sol et à bien laisser tomber le poids de la tête. Vous faites chacun à votre façon. L'étirement, il doit être tenu 20 secondes en fin de séance. Et vous en profitez vraiment pour récupérer de votre effort. Inspirez bien, expirez bien pour faire redescendre le rythme cardiaque et détendre toutes les tensions musculaires. Voilà. Vous pouvez reprendre l'appui. Vous passez la jambe gauche devant la jambe droite, chacun son tour, et on recommence. Laissez bien tomber le poids de la tête, laissez bien tomber le poids des bras, des coudes, des épaules. Gardez le poids du corps sur les orteils, même si vous poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut. Soufflez bien. Inspirez, expirez longuement. Laissez le poids du corps tranquillement faire son chemin vers le sol. Voilà, et vous relâchez. Parfait. Un dernier que j'aime bien faire parce qu'il soulage vraiment ici au niveau du coccyx. Je vais vous le montrer de deux façons. Avec la chaise, pour avoir un contrepoids, c'est assez sympa, c'est assez pratique parce que vous pouvez vous cantonner à quelque chose. Écartez les pieds si vous avez votre tapis de chaque côté du tapis, c'est un bon repère. Les orteils sont ouverts vers l'extérieur et mes pieds sont un petit peu plus larges que mon bassin. Je vais tâcher de travailler en fait en gardant les talons au sol. Ouvrez les genoux et venez amener les fesses entre les jambes. Et vous pouvez du coup aller vous étirer en acceptant de laisser le poids des fesses vous faire rouler comme si vous pouviez partir en roulade arrière et vous rapprocher doucement
en relâchant les fesses de votre talon. Attention juste à penser qu'il faut pousser vos genoux vers l'extérieur car ils ne doivent pas se rapprocher l'un de l'autre. Si c'est possible sans la chaise, que vous arrivez ici à avoir cet exercice, vous allez venir mettre les coudes à l'intérieur de vos genoux, les mains l'une contre l'autre et vous venez, je suis pas bien mise, des fois essayez vraiment, voilà, c'est vraiment à 1 centimètre près au niveau de l'écartement. Bien avoir la place de passer les coudes à l'intérieur de vos genoux et vous venez prendre appui sur vos 2 mains. Mes genoux poussent vers l'extérieur et mes coudes poussent vers l'intérieur. Je m'allonge, je m'étire. Vous pouvez travailler cet exercice sur la chaise, je vous le montre tout de suite. Là, voilà, pour ceux qui peuvent, garder cette position et de cette position, amener les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules de la poitrine et allonger votre dos. Essayez de me faire cet exercice d'allongement pendant une dizaine de secondes, s'il vous plaît. Si vous êtes sur la chaise pour réaliser cet exercice, eh bien, écoutez, c'est le même. Il vous faut écarter les genoux suffisamment larges pour passer les coudes à l'intérieur, ici, et vous allez pousser avec les coudes vers l'extérieur, rapprocher les genoux à l'intérieur et allonger votre dos en ramenant les omoplates l'une contre l'autre, rentrez bien le nombril le long de la colonne et allongez, grandissez votre mouvement. Pensez que vous poussez bien avec les coudes vers l'extérieur et que vous poussez bien avec les genoux vers l'intérieur. De cette position sur la chaise, vous allez pouvoir mettre une main au sol, ouvrir le bras droit. Et si toutefois vous êtes ici au sol, ici, c'est la même chose, mettez une main au sol et ouvrez le bras droit. Même chose pour tout le monde. Inspirez, expirez, relâchez et ouvrez le bras gauche. Inspirez, pensez que les genoux sont toujours bien tirés vers l'extérieur. Même si on a tendance à s'en servir pour ne pas basculer vers l'arrière. D'accord? Donc sur la chaise, on reprend. On refait 2 de chaque côté. Sur la chaise, vous êtes là. Inspirez. Expirez. Inspirez à gauche. Expirez. Et donc du coup, pour tout le monde, une dernière à droite. Inspirez. Expirez. Une dernière à gauche. Inspirez. Expirez. Moi, je me sers toujours ici de mon coude pour pousser mon genou vers l'extérieur et donc j'ai un appui sur le sol. Dans tous les cas, gardez les mains au sol. Si vous êtes assis dans la chaise, laissez tomber le haut du corps sur le bas du corps. Si vous êtes en grenouille, eh bien, vous allez accepter de laisser tomber les bras, les coudes, les épaules et de tendre vos jambes. Si vous êtes sur la chaise, on est d'accord que vous êtes ici. Ok? Et si vous êtes là sur la chaise et que vous voulez travailler, vous prenez appui et vous faites comme nous, vous acceptez les mains au sol, la tête relâchée et on essaye avec les mains au sol de venir tendre ses jambes. Donc ce que vous pouvez faire, si c'est difficile, de tendre les jambes complètement. Inspirez, pliez légèrement les genoux et soufflez, tendez vos jambes. Laissez bien le haut du corps tomber sur le bas du corps. Inspirez, pliez légèrement les genoux, soufflez. Étirez comme ça. L'arrière de la jambe en tendant les genoux. Inspirez, pliez un petit peu pour soulager. Voilà. Et cet exercice, plus vous écartez les pieds, plus vous soulagez l'arrière de la jambe, plus vous les rapprochez. Plus l'exercice est difficile à réaliser. Donc, trouvez le juste milieu. Pliez vos genoux, prenez appui sur les genoux et doucement déroulez le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et la tête. Je me pousse. Ici. Je pense que c'est faisable pour tout le monde. Prenez ici votre coup de pied, ramenez les genoux l'un contre l'autre, laissez ici le dos bien droit, vous poussez le bassin vers l'avant et vous ramenez le talon vers la fesse. Si ce n'est pas possible pour vous d'attraper ici votre pied, il y a 2 solutions qui se présentent. Pour les autres, gardez la position 20 secondes. La première proposition, c'est que vous pouvez réaliser cet exercice-là en vous asseyant sur le côté de la chaise et du coup, ça vous donne la possibilité d'aller réaliser l'exercice ici, d'accord? Ou d'aller attraper ici la chaussette, la chaussure, le pantalon. Et quand c'est pas faisable parce que le genou ne s'y prête pas, ce qui marche extrêmement bien,
pouvez ici avoir la possibilité d'avoir un appui devant vous, bien vous mettez le pied sur la chaise. Je vais montrer le bon pied, ça va être plus visuel pour vous. En gardant bien les genoux l'un contre l'autre, le dos bien droit. Et là, le fait d'avancer le bassin, vous allez avoir un étirement. Voilà, donc choisissez la solution qui fonctionne et vous relâchez doucement et on fait la même chose de l'autre côté. Donc toujours la règle d'or. Ce sont les genoux au même niveau, collés l'un contre l'autre. Dos bien droit, vous rentrez le nombril le long de la colonne et vous poussez le bassin vers l'avant. Et de là, ramenez le talon vers la fesse. Et vous soufflez. Donc si on veut travailler son équilibre, on emmène les deux mains, en même temps on étire les bras. On emmène les deux mains sur son pied. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, allongez votre dos, regardez bien devant. Et ramenez bien ici le talon à la fesse. Allez, encore 5 secondes. Et relâchez. Et le petit dernier pour la route. Pied droit devant, pied gauche loin derrière sur la même ligne. Venez poser le talon du pied gauche sur le sol. Mettez le poids du corps sur la jambe droite et vous sentez que vous étirez la partie haute de votre mollet. Soufflez. Gardez l'exercice. 20 secondes à chaque fois. Profitez-en. Inspirez. Expirez. Inspirez par le nez, doucement et longuement, et soufflez par la bouche. Voilà, ça fait 20 secondes. Et là, vous venez plier la jambe de derrière sans décoller toutefois le talon et vous allez étirer le tendon d'Achille. Donc votre talon reste au sol et du coup le poids du corps, vous voyez, j'étais devant, se déplace vers l'arrière de façon à pouvoir plier ce genou derrière mais sans toutefois décoller le talon. Et vous sentez que cette fois-ci, vous étirez la partie basse de votre mollet et vous allez chercher la souplesse de votre cheville gauche. Donc c'est pareil, inspirez tranquillement, doucement. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, laissez bien relâcher les épaules. Allez, changez de côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est derrière. Ce qui compte, c'est que les deux pieds soient dans le même axe, posés sur une même ligne. Posez bien le talon de la jambe droite au sol et venez mettre le poids du corps sur la jambe gauche. Laissez pas le dos se creuser, c'est vraiment le bassin vers l'avant. Toujours pubis, poussez vers la chaise. Inspirez doucement par le nez et expirez par la bouche. Essayez de faire des temps respiratoires les plus longs possibles. Allez, encore 5 secondes. Et venez plier le genou droit, toujours le talon droit au sol, mettez le poids du corps plus vers l'arrière ou en tout cas entre vos deux pieds pour étirer le tendon d'Achille de votre cheville droite. Très bien. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Voilà, vous pouvez relâcher doucement. Ici, revenir face à moi. Main droite sur l'épaule gauche. Venez emmener loin votre coude vers l'arrière. Donc, souvenez-vous, le coude, il est à hauteur de mon épaule. S'il est trop bas ou s'il est trop haut, il n'y a pas d'étirement. J'ai bien cherché les choses, un peu loin dans mon dos. Soufflez. Même chose de l'autre côté, main gauche sur l'épaule droite, soufflez bien. Et plus vous enveloppez, plus vous enroulez, plus vous sentez que vous détendez ici dans mon tête. Donc je vous ai demandé de travailler en rapprochant les omoplates, tellement apprécié qu'on les laisse tranquilles cette fois-ci. Relâchez bien les bras. Et là, le dernier, vous venez croiser les doigts,
Vous allongez, vous étirez, vous grandir et vous baillez à grands coups. Allongez-vous et relâchez. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. 55 minutes d'exercice. Bravo à tous.